bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Fatima et ici on parle, je partage avec vous mes projets, tout ce que je fais en couture et en tricot. Donc c'est le deuxième épisode et je voulais vous remercier d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé à mon tout premier épisode. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et merci d'avoir pris le temps de laisser des commentaires qui m'ont fait énormément plaisir. Ça m'a beaucoup touchée de vous lire, d'avoir des messages de bienvenue, de conseils, d'enthousiasme. Donc merci beaucoup, c'était vraiment chouette. Voilà, bon, c'était il y a plusieurs mois et on reprend tout ça avec un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et voilà, Euh, je vais commencer de suite. On va pas faire trop de blabla. On va commencer par la couture et ensuite... non, on va commencer par le tricot parce que j'ai mis tous les trucs tricot autour. Et je ferai une petite pause pour aller chercher les réalisations couture. Et puis voilà. Je crois que c'est un petit peu le bordel ce début, mais bon, c'est pas grave. J'ai deux projets tricot à vous montrer. On va commencer encore par une paire de chaussettes, mais celles-là, elles sont à la bonne hauteur. La tige, les deux tiges sont identiques. Donc voilà, c'est des chaussettes vraiment très simples, des chaussettes à la vanille. Toujours de ce e-book gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry, dont j'avais parlé dans mon premier épisode, organisé par Tricot et Stitch. J'ai voulu l'imprimer pour vous montrer, mais il y a une centaine de pages, donc c'était un petit peu too much. Voilà, donc en fait, il y a un modèle de chaussettes avec des dentelles ici, exactement dans ce coloris jaune et crème. Et j'étais partie pour faire ça. Et en fait, j'étais en famille et j'avais commencé ça. Et pour la dentelle, il fallait être attentif à la grille de dentelle. Et je ne pouvais pas à la fois faire ça et discuter. Et je voulais profiter de mon frère et tout ça. Donc je voulais quand même tricoter parce que j'avais du temps, voilà. Donc j'ai fait cette paire de chaussettes là avec un petit trait là de jacquard où on voit qu'il y a un petit décalage au moment du changement de maille. Et bon, j'ai compris après comment il fallait faire. Il faut glisser la première maille et la tricoter après au deuxième rang. Je crois que c'est ça. Donc cette laine, c'est de la laine Nord de Drops. Euh, et donc j'ai tricoté, alors j'ai fait, je crois, 58 mailles de mémoire. Ça se commence par la pointe en Judith magique. Ah mince, je ne me souviens plus parce que je les ai tricotées en juin. Le montage magique de Judith. Et ensuite, on tricote comme ça jusqu'ici. On fait un talon à rang raccourci. Voilà, qu'encore une fois j'ai fait plusieurs fois, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que l'autre paire de chaussettes. Il y a moins de trous, est-ce que vous voyez? Oui, il y a quand même moins de trous. Et ensuite, la tige. Et là, c'est un montage élastique. On fait un jeté. En plus, alors qu'est-ce que... Désolée. Donc on tricote, on fait un jeté et on rabat la maille avec ce jeté. Et c'est censé le rendre élastique. Mais je crois que moi, j'ai un peu trop... serré parce que c'est pas très élastique quand je le passe. Je vais vous montrer quand je le passe, j'ai un petit moment là au niveau du coup de pied où ça c'est un petit peu voilà. Et ce petit trait là, je trouve ça trop mignon. C'est un petit détail qui a toute son importance. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour ça.
Et la laine Nord là, de Drops, elle s'adoucit vraiment, vraiment beaucoup au blocage. Et elle est vraiment très très douce, beaucoup plus que celle que j'avais tricotée la dernière, enfin la toute première paire de chaussettes que je vous avais montré la dernière fois, où c'était un peu rêche. Donc voilà pour ça. Donc je ne les avais pas encore portées, je vais pouvoir les porter. Ensuite, le deuxième projet terminé, je vous l'avais montré dans mon premier épisode où il manquait l'encolure, les poignées de manches et quelques rayures en bas. C'est le Réginald. Donc, je crois que je parle trop vite, non? Donc c'est ce modèle-là d'Aurélie Lapoule que je suis sûre vous connaissez. Je vous avais dit la dernière fois en fait que j'étais passée, pourtant je la suis sur Instagram, mais comme je ne vais pas trop sur Instagram, enfin plus trop, j'étais passée à côté de ce modèle-là. Et donc c'était en regardant un podcast de Cécile que font mes mains et apporter ce modèle-là avec des coloris de mémoire plutôt dans les caramels, voilà, des couleurs chaudes. Et j'ai vraiment craqué sur ce pull, sur le fait, vous voyez que les rayures sont dans ce sens-là sur les manches. Je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, je suis allée sur le compte d'Aurélie Lapoule, j'ai trouvé le modèle et elle le faisait dans des couleurs de rouge et rose. Donc le voici. C'est très très saturé sur l'écran. Je crois que c'est presque fluo, c'est pas du tout le cas. Voilà pour les manches. Donc je l'ai tricoté comme le modèle en je n'ai pas du tout préparé. Où est-ce que c'est les aiguilles? En 3,5 et 5. Alors moi je tricote plutôt serré, donc souvent j'ai tendance à prendre une demi-taille d'aiguille au-dessus. Et là j'avais fait 2 échantillons, un en 5 et un en 5,5. Et le 5,5 était quand même assez déjaugé. Donc j'ai fait un produit en croix pour voir qu'est-ce que je devais faire par rapport à mon tour de poitrine, en sachant que les modèles souvent d'Aurélie Lapoule sont assez larges. Elle aime bien les choses voilà, avec beaucoup d'aisance et moi je ne voulais pas du tout ça. Donc il me semble que j'ai fait pour avoir juste quelques centimètres d'aisance au lieu des 15 recommandés, je crois. Non, 25 à 30 cm d'aisance, donc c'est vraiment beaucoup pour moi. Et donc avec mon échantillon, mon tour de poitrine et l'aisance que je voulais, j'ai fait la taille 3 en aiguille 5. Bon, au final, je pense que j'aurais pu mettre un peu plus, il me va vraiment ajuster, et peut-être ça aurait été un peu plus sympa, voilà, moins près du corps. Donc le modèle, je vous le montre comme ça et après je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être organisée. Alors on commence par monter des mailles comme ça pour l'encolure, les épaules et les 2 bras. Donc je sais pas, X mailles. On tricote le dos ici, on descend en faisant d'abord des rangs raccourcis et ensuite X centimètres. Ensuite, alors on met des marqueurs au début qu'on laisse sur la ligne de montage. Moi, j'ai pas fait ça parce que j'ai tendance à lire trop vite les explications. Et donc, il y a bien marqué sur le livret qu'il faut laisser les mailles sur le rang de montage. Et j'ai pas vu cette phrase, je l'ai pas lu. Et en fait, je faisais suivre les marqueurs en me disant mais pourquoi il y a des marqueurs, ça, ils ne servent à rien. Ben si, il faut lire les explications. Donc, une fois qu'on a tricoté ça, on revient ici et au niveau des marqueurs, on relève un demi devant gauche et droit. Donc moi, j'avais plus les marqueurs, donc j'ai galéré à recompter les mailles pour avoir les remettre, voilà.
Et ensuite, on monte chaque demi de vent, d'abord en faisant des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et ensuite, pardon, il y a mon chien qui aboie. Alors, on est plus tard dans la journée. J'avais tout filmé et il y a une partie sur le pull original qui a pas été filmée, donc je recommence. Et j'ai mis le pull que je portais tout à l'heure, je l'ai mis dans ce sens parce que je le porte plus comme ça. Et vous comprendrez tout à l'heure. Et vous comprendrez tout à l'heure le pourquoi du comment. C'est le pull Margot, mais je vous le dis plus tard. Donc je vous disais pour ce pull-là, Réginald, qu'on tricotait, j'étais en train de vous dire qu'on tricotait ensuite, qu'on montait sur la ligne là d'encolure et d'épaule, on montait les deux demi devant. D'abord on faisait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure et ensuite on fait des augmentations et quand on arrive là, on rejoint les deux devant et on va pouvoir commencer à tricoter en rond. Et au moment où on tricote en rond, on se retrouve donc avec toute cette matière là. Et ici, on va faire un grafting qui va créer la manche. Alors moi, quand j'ai fait le grafting, la manche m'arrivait ici. Elle était vraiment beaucoup trop courte. Donc j'ai augmenté de 5 mailles la partie en grafting pour rallonger les manches. Et ce qui fait que ça a encore un petit peu rétréci le pull. Et ensuite, une fois que c'est en rond, bon, ben, voilà, ça va assez vite. Au début, je crois qu'il y a plus de 200 mailles, parce que vous voyez, ça fait quand même une grande envergure. Et quand on est en rond, après, ça va beaucoup plus vite. Les rayures rythment bien le tricot et à chaque fois on se dit bon allez on va à la rayure suivante, donc c'est assez agréable. Et ensuite pour les poignées de manches, je les ai fait un peu plus longs que ce qui était dit dans le patron pour pouvoir encore rallonger les manches. Voilà, j'ai fait un rabattage à l'italienne que j'aime beaucoup. Est-ce que ça fait... Alors, ça fait un rendu très propre. Je crois que je l'ai appris parce que c'était dans un modèle que j'ai tricoté, je ne sais plus lequel. Parce qu'avant, je faisais le rabattage sur deux aiguilles. Je ne sais pas si vous savez, on a les deux aiguilles qui sont comme ça, parallèles. On met tous les rangs en droit d'un côté sur une aiguille, tous les rangs en vert sur l'autre aiguille parallèle. Et on vient avec une aiguille à laine prendre le fil devant et derrière. Un peu finalement comme le rabattage à l'italienne, sauf que c'est sur deux aiguilles et il y a deux rangs de préparation, donc c'est un petit peu plus long. Mais là, je trouve ça vraiment super et et voilà. Et au niveau d'en bas, ça fait ça. Je vois pas, donc j'espère que ça fait le focus. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, la laine, c'est la laine Ombel de chez Fonty. Donc le fil, il est un petit peu poilu comme ça. Où est-ce que je suis? Ah voilà. Voilà. Donc j'ai pas trouvé ça super agréable à tricoter. Non, c'est pas très agréable à tricoter. La laine est... Alors est-ce qu'elle pique? Je sais pas si je suis sensible parce que je connais que la mohair et soit la Kittil de chez Drops. Et en fonction des couleurs, c'est pas du tout la même qualité, puisque le podcast dernier, je vous avais montré le pull Whitmore qui est un super tombé en caramel et il est super doux, il est moelleux, il pique pas du tout. Et j'en ai fait un rose pour ma soeur avec le même type de laine et il pique vraiment au niveau des bras, des avant-bras. Et ça, en fait, quand on le met, on est un peu dans... Ah, est-ce que ça va piquer? Ça pique pas? Qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, on est dans l'état juste avant que ça pique, où on a la peau qui est comme ça, en attente. Et
Et voilà. Et tout à l'heure, dans la partie que j'ai enregistrée, je vais vous le réessayer, mais je disais que c'était que là, quand on le met sans rien, il pique un petit peu. Et, et voilà, il me reste, j'avais commandé 2 grosses pelotes en plus. Il y a, ces 2 couleurs-là, il fallait qu'une pelote et j'ai commandé 2 pelotes, je me suis trompée. Donc, et après, il me reste presque pas de laine. Comme il y a du nylon dedans, je vais essayer de faire des chaussettes avec. Je vais mettre en pause pour vous l'essayer. Donc voilà, la partie rose, orange là, paraît très fluo sur le, sur l'écran. Je pense qu'elle est moins fluo quand même. Donc le voilà, ça fait une petite partie chauve-souris là à la jonction du grafting. Vous voyez, j'ai mon aisselle qui est là. Et il n'est pas trop loose. Non, il n'est pas trop loose. Voilà. Sinon, je l'aime. Et les manches, elles arrivent là. J'aurais voulu les faire en rouge, mais j'avais plus assez de laine rouge pour faire les encolures, les bas de manches et les bas du tricot. Mais j'aurais bien aimé le faire en rouge. Et voilà ce que ça donne dans le dos. Voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je voudrais pas avoir l'air. Je suis pas si mitigée que ça, même si la laine, quand on se rapproche, on voit vraiment la définition de la laine et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait vraiment tricot main, tricot fait main. Je sais pas. Mais je l'aime vraiment beaucoup, il est très lumineux, voilà, ça donne du peps à la tenue. Et le jean, je porte un jean 1087. Je vous le mettrai, vous savez, ces jeans qui sont fabriqués, tissés à Lyon, je crois. Et tout est fabriqué en France. Voilà, donc non, je l'aime beaucoup. Le modèle est très clair, tout est très bien expliqué. Voilà, je pense que même pour les débutantes, il est très bien. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce pull. Et je vous laisse avec la suite. Voilà. Donc voilà, et je vous ai pas parlé de ce que je porte. Donc c'est un gilet de Elong avec Anna. Je crois que c'est Margot de mémoire. Donc c'est avec de la dentelle là le long de la patte de boutonnage. Le raglan ici. Et parfois je le porte comme l'encolure est vraiment très très dégagée. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. En le réussissant de l'autre côté. Parfois je le porte avec ça dans le dos. Voilà, il est un petit peu trop grand, je crois que ça s'est relâché un petit peu au lavage là. Et c'est en laine Ulysse d'Hererum Natura qui s'adoucit pareil beaucoup au lavage. Elle paraît très rustique quand on la tricote, elle glisse pas trop dans les doigts et les aiguilles, mais elle s'adoucit vraiment beaucoup au lavage. Donc voilà pour ce que je porte. Alors, les encours. Alors, je vais peut-être vous en parler brièvement. J'ai bien sûr qu'un encours, mais j'ai fait plein d'échantillons. Je vais vous montrer. Je tricote pas assez vite en ce moment. Enfin, j'ai pas trop le temps de tricoter en ce moment, mais j'ai vraiment plein d'envie tricot. Alors, je tricote mon encours. Il n'est pas bloqué, donc la dentelle n'est pas... C'est le New Romance de Drops. Est-ce que vous voyez? Je vais vous faire. Voilà. En mohair et soie de Drops. Donc c'est le coloris Sauge. J'ai pas de... C'est le coloris Sauge que je tricote en 4,5 qui est avec 3 brins. Non, 2 brins. Pardon. 2 brins tenus ensemble.
Voilà, c'est très aérien, c'est très doux. Il y a cette dentelle qui part de l'encolure de chaque côté, comme ça. Alors, je vais vous montrer le modèle. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que c'est en noir et blanc. Et en plus, il a vécu, pour noter ma taille. Enfin, c'était... voilà ce que ça donne sur la grille. Je peux vous la montrer, c'est gratuit. Donc voilà. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. J'étais sur ma lancée, là j'avais presque fini la manche et je me suis rendu compte que j'avais... en fait j'ai fait l'encolure, pas l'encolure, j'ai fait le corps, les côtes. Et j'ai enlevé les aiguilles, je les ai mises là directement. Donc j'ai tricoté en 3,5 au lieu de 4,5, donc c'est un petit peu serré. Donc il faut que je je redéfasse jusqu'ici. Alors ça me dérange pas les manches. Avant je détestais tricoter ça, mais comme j'aime bien, j'aime bien aussi le processus de tricotage, de tricot. Bon, ça me fait râler parce que je l'aurais fini, je pense, mais là j'ai procrastiné un peu pour ça. Et, et voilà, je sais pas trop si je vous en parle maintenant ou si j'en parle la prochaine fois pour pas me répéter. Donc c'est un modèle gratuit, il faut s'accrocher un petit peu pour comprendre. Je trouve les explications, il n'y a pas du tout de détails. 1, 2, 3, ça tient les explications tiennent en 2 pages et demie. J'ai pas trouvé d'indication de tour de taille, donc il faut chercher sur le patron à l'endroit du corps pour trouver le nombre de mailles, essayer de voir combien il y aura de centimètres. C'est dommage parce qu'il n'est pas du tout compliqué, il est super joli, mais voilà, même moi qui ai quand même pas mal tricoté, je pense que je suis intermédiaire pour le tricot. Euh, j'ai un peu galéré et la nuit porte conseil. Et voilà, parfois le lendemain, j'avais des choses qui se débloquaient. Je dis ah mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que, vous voyez, j'ai fait un dessin là avec où je représentais toutes les mailles, ce qui correspondait au devant, aux manches, tout ça pour bien voir dans l'espace où j'en étais parce que je ne comprenais pas du tout. Donc voilà pour ce projet. Que j'aime beaucoup. Il me tarde de pouvoir le porter. Je trouve très très joli et par contre il est super beau. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai fait mais plein d'échantillons. Alors la dernière fois, je vous avais dit, comme ça on va passer aux achats et en même temps au projet futur. Et je vais vous montrer les échantillons que... C'est vraiment la farandole d'échantillons, ce podcast. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais tricoter le pull Parodia, non, le gilet Parodia de Nel, je pense. Et donc, j'avais acheté cette laine mohair et soie, donc Kid Seal de Drops, qui est, vous le voyez vert, presque forêt, alors que c'est un vert qui est beaucoup plus clair. Et donc j'ai fait, donc c'est le modèle Parodia, il y a des Alf Fisherman's quelque chose, et un motif de dentelle. Donc j'ai fait cet échantillon, ah oui vous le voyez vraiment vert forêt, c'est pas du tout ça la couleur. Donc j'ai fait un échantillon avec les côtes perlées, voilà en français, et le motif, voilà c'est bon, c'est dans le bon sens, le motif de dentelle. Et ensuite, donc ces 3 brins de Kid Seal tenus ensemble, je ne sais pas si je vous le dis. Et ensuite, j'ai fait un autre échantillon, mais dans une autre aiguille. Voilà, comme ça.
et j'arrive pas à... Alors, j'ai deux, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que je ne me souviens plus dans quelle taille d'aiguille j'ai tricoté celui-ci et celui-là. Voilà, premier problème. Et deuxième problème, même par rapport à ces échantillons-là, je n'arrive pas à trouver la taille d'aiguille qu'il me faut, parce que j'ai pas du tout la bonne taille pour les deux. Donc je sais pas du tout, je sais pas du tout quoi faire. Et en plus, ce modèle-là, il y a un livret d'explication qui est... est-ce que c'est ça? Donc c'est ce gilet. Et il y a... je sais pas, voilà, tout ça. Et donc, il faut être vraiment posé, ne faire que ça, ne pas être distrait. Donc, c'était, voilà, j'ai pas eu ce temps-là pendant cet été. Donc, on va voir, j'aimerais beaucoup, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vraiment très très joli. Donc, voilà un des projets que j'aimerais bien faire cet hiver. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une grosse commande chez Drops. Ensuite, j'ai fait cet échantillon. J'ai acheté un autre kit silk de Drops. Donc c'est le coloris 21. Voilà. Pardon, ça me gratte. Et donc j'ai fait pareil, encore des cottes perlées. Donc ça c'est pour le cardigan numéro 4 de My Favorite Things to Wear, je crois. Voilà. Donc, et j'ai fait un autre échantillon parce que j'ai fait un échantillon en 4,5 et en 5. 4,5 c'est le modèle, si je ne dis pas de bêtises, et 5 la demi-taille au-dessus. Et donc il faut que je vois quelle taille faire. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé de la laine pour faire des chaussettes, donc Drops. Ou le rouge, c'est pas du tout ça, le rouge, ça sature vraiment les couleurs. C'est un rouge qui est beaucoup plus profond. Et ça, c'est du bleu marine. Et donc ça, c'est pour faire des chaussettes sous l'océan. En fait, j'ai découvert longtemps après tout le monde le podcast de la Miss Knitter. Et c'était au moment où elle finissait le test pour ses chaussettes et que je trouve très très marrante. Donc j'ai commandé ça pour les faire avec du blanc et du vert, mais que j'ai pas retrouvé. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai commandé, alors là je me suis un peu lousée sur la commande, j'ai commandé de l'alpaga de chez Drops. Alors j'ai fait une commande, je me suis fait une liste de pas mal de modèles que je voudrais coudre dans l'absolu, je pense pas cet hiver parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc j'ai pris mon petit carnet et je suis allée sur le site de Drops et j'ai commandé des laines sans noter pour quel modèle je les avais commandés. Donc je me suis retrouvée avec le carton de commande et je ne me souvenais absolument plus de à quoi correspondaient ces laines. Bon, en réfléchissant, j'y suis arrivée. Et donc il y avait le cardigan numéro 4, le Parodia, et puis le Rufus d'Aurélie Lapoule. C'est un pull qui est boutonné là sur le côté avec un arrondi. Il y a un modèle un peu identique chez Cézanne. Et j'ai commandé donc l'alpaga, et sauf que j'ai oublié de commander le mohair qui va avec. Donc voilà, mais comme j'avais des chutes d'alpaga et de mohair d'une
d'une autre couleur, du bleu et du blanc. J'ai quand même commencé l'échantillon pour ce modèle-là. Donc au final, j'ai les échantillons pour tous les modèles et voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Donc, ah oui, et il me reste un dernier échantillon d'un modèle que j'ai acheté. Donc c'est le modèle de petite knit, mince. Je vais essayer de vous le mettre soit sur l'écran si j'y arrive, soit dans la barre de description, parce que je filme avec mon téléphone et je ne vais pas pouvoir, vous montrer. Mais je pense qu'il est connu ce modèle. Voilà, c'est un modèle mixte homme et femme. Et en fait, la dernière fois, je vous avais montré une laine mérino blanche que m'avait offert la mère. Ah, la puce. la mère de mon copain. Et elle m'a aussi offert cette couleur-là, qui a l'air marron, qui est une sorte de marron très glacé, très très clair. Et je voulais faire un pull pour mon copain. Et donc j'ai fait, voilà, dans les aiguilles recommandées, ça se tricote en grosses aiguilles. Il me semble que c'est du 6. Et par contre, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop grand. L'échantillon est beaucoup trop grand. Par contre, c'est super joli. Vraiment, c'est assez facile à retenir. Et là, j'ai réussi à faire sans aiguille auxiliaire pour les torsades. Donc voilà. Et alors sur le patron, elle dit de faire pour l'échantillon de voilà, 32 mailles, mais elle ne dit pas l'échantillon. Donc je suis allée voir sur Ravelry et dans la foire aux questions, il lui est demandé l'échantillon de quoi il faut faire. Et elle donne la partie dos de telle maille à telle maille où il y a à peu près tous les points du modèle. Et vraiment, je trouve ça super joli. Et cette laine-là, pareil, elle est très raide. L'échantillon était très raide une fois tricoté. Ah, j'ai eu peur, je croyais que ça n'avait pas filmé. Une fois tricoté. Et par contre, après, il y a un tombé qui est vraiment super. Donc voilà pour ça, pour le tricot. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses et j'ai acheté deux autres patrons. Mais je vous en parlerai quand j'aurai commencé. Il y a un patron de crochet qui me tarde de faire. Donc voilà pour ça. Si vous étiez là que pour le tricot, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis peut-être à bientôt. Et pour la couture, je fais une petite pause et je vous reprends. On se retrouve pour la partie couture avec, j'ai 2 accessoires et 2 projets terminés à vous montrer qui sont des robes d'été. Et après j'avais d'autres choses, mais ça va faire un podcast trop long. Et comme ce sont des vêtements en jean, je pense que je vais faire un podcast spécial jean, comme c'est la grande tendance de cet automne-hiver. Voilà, j'ai trouvé que ça serait pas mal. Mais dites-moi ça en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. Alors, on va commencer. Alors, je vais arrêter de dire alors. Le premier projet, je ne l'ai plus. Je vous en avais parlé dans le premier épisode. J'avais pour projet de faire un sac voyage de Ikati pour une de mes amies pour son anniversaire et je lui ai offert. J'essaierai de vous mettre des photos par ici si j'arrive à le faire, mais il me semble que j'ai pris des photos. Donc voilà, si vous voulez des informations sur ce sac,
je vous invite à aller voir ce premier épisode où j'en parle en détail. Voilà, ça confirme tout le bien, cette deuxième réalisation confirme tout le bien que je pense de ce patron. Il est super bien expliqué, ça donne un résultat qui est incroyable, mais vraiment au sens littéral du terme, quand on a le produit fini. À chaque fois, je ne reviens pas d'avoir fait ce sac. Je le trouve trop beau. Mon amie qui fait de la couture et qui fait pas mal d'accessoires était super contente. Elle l'utilise comme sac de sport et il est très moi j'avais fait la taille M et ça contient, ça a une bonne contenance, je vais y arriver, ça a une bonne contenance puisque elle met pour le sport ses chaussures, sa serviette, sa trousse de toilette, les affaires de sport et il y a encore de la place, donc voilà. Ce que je peux dire sur ce patron, c'est que j'ai encore découpé un autre tissu pour en faire un autre pour offrir, tellement je le trouve trop beau. Et je n'ai pas eu le syndrome de la deuxième réalisation parce que souvent, alors ça m'arrive de faire, je couds rarement deux fois le même patron, sauf là et l'autre accessoire que je vais vous montrer. Mais ça m'arrive de faire des toiles, soit des toiles super vite avec des chutes de tissu pour juste voir le tomber, soit des toiles un peu plus élaborées pour tester le patron et éventuellement le porter. Et souvent, quand je fais le deuxième, je pense que c'est bon, j'ai le patron en tête, j'ai tout compris. Et c'est là où je vois, et souvent la deuxième, la vraie pièce est plus ratée que la toile. Mais là, sachant ça, j'ai vraiment fait attention à tout. J'ai relu bien le patron, j'ai suivi la vidéo. Et franchement, si vous avez besoin d'un sac, je vous recommande, mais vraiment, ce patron, il est carrément génial. Voilà. Ensuite, la deuxième pièce, c'est cette banane de la petite mercerie qui est à 2 € sur le site et qui est offert, le patron, hein, et qui est offert si vous commandez sur le site. Donc j'ai fait il y a deux tailles. Là c'est la petite, la plus petite taille. Donc c'est zippé ici. Où est la tête? Voilà. Et c'est entièrement doublé. Voilà, j'ai doublé avec du coton de mon stock. Et ensuite, il y a une sangle avec, voilà, et voilà, où on peut le détacher. Il y a aussi pour ce patron une vidéo d'explication qui est très bien faite. C'est super facile à faire. Donc c'est la deuxième que je fais. L'autre dans le même tissu, j'en ai fait une que j'ai offert à une de mes soeurs pour son anniversaire et j'en ai fait cette deuxième là pour offrir à une de mes collègues, voilà, qui traverse à une de mes collègues alors c'est du sequin, donc on peut le mettre comme ça. Et aussi, vous voyez, hop, il va avoir une complètement argentée comme ça. J'ai pas vraiment, par rapport au patron, pas de remarques particulières. Pour le sequin, voilà, c'est ce tissu que j'ai acheté au tissu des Ursules, qui est un petit peu extensible, vous voyez, dans ce sens. Là, non. Et alors le conseil, parce que le premier, j'ai découpé le patron comme ça et j'ai galéré en fait avec les sequins, et pour celui-ci j'ai décalqué sur l'envers où il y a le tissu et c'était beaucoup plus facile de découper les pièces. Voilà, rien de plus pour ce patron, sauf que j'ai découpé un tissu
le même tissu que mon sac voyage avec des chutes, voilà, de velours orange pour m'en faire une pour les concerts. Je trouve ça... Alors celui-là, je vais vous le montrer. Voilà. Et je trouve que pour les concerts, c'est vraiment pratique. Euh, Plutôt qu'un sac à main qu'on porte là et qui nous gêne, là, on l'a devant, on a les mains libres, on n'est pas gêné par la bandoulière. Donc, j'en ai fait 2 pour offrir et je pense que je vais m'en faire 2. Et peut-être une en jean si il faut que je regarde dans les chutes. Voilà pour ça. Ensuite, euh, dans les robes d'été. Ah, je vais aller chercher le livre. Alors, donc pour les robes, donc ces 2 robes d'été, donc c'est d'abord un patron maison, une robe très basique avec une robe longue avec des volants. Donc c'est une de mes sœurs qui avait ce type de robe-là, qu'elle avait, enfin, pas exactement le même modèle qu'elle m'avait prêté et que j'avais adoré. Donc j'ai reporté sa robe là sur du patron et notamment les tailles. Je trouve que pour en créer une soi-même, c'est compliqué d'avoir les tailles des volants pour que ça soit, je vais glisser mon bras, pour que ça soit harmonieux. Donc c'était bien d'avoir son modèle là pour avoir les hauteurs et les longueurs de volant. Et à partir de ça, voilà, c'était pas très, très compliqué. La seule chose compliquée quand on n'a pas de gamme de montage, parce que je l'ai doublé avec un voile là noir, et c'était de doubler le haut. Ah mais j'ai galéré, mais alors j'ai cousu les 2, ensuite je faisais endroit par endroit, mais là ça marchait pas. Ensuite là au niveau de l'épaule, voilà. Je sais pas combien de fois j'ai cousu et décousu, et du coup ça a abîmé ici le tissu qui s'est filoché, jusqu'à ce que j'ai la lumineuse idée de regarder s'il y avait un tuto sur YouTube, et miracle, il y avait un tuto. Et voilà, et c'était le truc de la cuillère en bois que j'avais déjà fait plusieurs fois, mais je n'y avais pas du tout pensé. Donc voilà, et à partir de là, ça a été, ça a été super facile. Derrière, il y a une fente comme ça. Hop, voilà, je vais vous montrer comme ça. Une fente où j'ai pas mis de bride. C'est vraiment le podcast des inachevés. La dernière fois, j'avais pas mis de bouton et là, j'ai pas mis de bride. Mais je n'ai pas mis de bride parce que, euh, au final, la bonne excuse, c'est que le tissu, celui-ci, est en train de se déchirer. Le voile là que j'ai mis en dessous. Donc il faut que je le défasse et que je vois comment faire. Je sais plus où c'est, mais voilà, ça s'est déchiré. Donc j'étais un peu dégoûtée. Il faut que je le reprenne. Mais voilà, c'est... Et ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, la doublure, la robe de ma soeur était doublée. C'est doublé jusqu'ici, là, le premier volant. Et en fait, ça alourdit beaucoup la robe. Alors que ça, c'est une viscose de chez Cousette qui est pas aussi fluo que ce que vous avez. Non, ça reste fluo. Pas aussi vibrante que ce que vous avez. Et en fait, ça alourdit beaucoup la pièce. Et voilà, c'est dommage parce que c'est une robe sans manches qui est censée être portée vraiment quand il fait chaud. Et, euh, et voilà, c'est pas trop adapté. Donc il faudrait que je le défasse pour voir si je fais une parmenture. Et,
Et à ce moment-là, soit je ferai un petit zip ici, soit une petite bride avec un bouton. Je verrai. Sur le modèle de ma soeur, c'était une bride avec un bouton. Donc je vais vous la montrer, même si c'est un petit peu froid. Donc là voilà, dans le dos, bon, il y a cette bride là qui n'est pas très jolie. J'ai un peu grossi, donc hop. Et voilà, c'est assez ample. Bon, c'est une robe, somme toute, assez basique, hein, y a pas, c'est pas fou, mais voilà, elle est très agréable à porter. Et cette viscose est vraiment très jolie. Donc voilà. Pour que vous voyez le tombé, c'est vraiment très joli. Voilà, hop. Donc voilà pour cette robe, et vous pouvez tout à fait la refaire. Il faut, si vous avez un t-shirt ou un patron de t-shirt, vous prenez le haut jusqu'à la mesure à partir de la taille, vous rajoutez les volants et voilà. D'ailleurs, si vous voulez les tailles, les hauteurs et les longueurs des volants, dites-le moi en commentaire, je vous les rajouterai. Et c'est tout. Ensuite, regardez le tuto pour assembler la doublure si vous en faites une, et c'est assez rapide. Le seul point technique, ce sont les fronces, parce qu'il y a pas mal de fronces, mais ça se fait même pour les débutants. Je pense que c'est une robe qui peut être assez facile et rapide à faire. Voilà. Le deuxième modèle est issu de ce livre, le Stylish Dress Book. Donc si ça fait longtemps que vous faites de la couture, vous le connaissez, parce qu'il y a 10 ans, tout le monde avait ces livres, parce que c'était... il y avait des jolis modèles basiques avec des explications sous forme de dessin, et donc tout est en japonais, mais il n'y avait pas du tout besoin de comprendre le japonais pour faire les modèles. Et donc moi j'ai fait ce modèle là, le modèle Y. Donc si vous voyez bien, bon, en plus du japonais à l'envers, ça relève du défi. Donc vous avez là le plan de coupe, et ensuite là tous les dessins pour le montage. Donc j'avais fait d'abord un premier modèle sans manches, et où là cette patte de boutonnage, en fait j'ai fait un haut ici, une sorte de chemise sans manches coupée ici, et là j'ai fait une patte de boutonnage. Je vais vous la montrer, elle est là. Donc c'était cette chemise là, hop, voilà, avec un tissu, je vous le montre de plus près, gris et corail. Et donc il n'y a pas de patte de colle, et il y a cette patte de boutonnage. Alors le problème, c'est que quand on ne fait pas forcément attention, mais vous voyez, c'est pas symétrique les deux. Bon, ça se voit pas au porté, à moins d'avoir l'œil vraiment aguerri. Et donc pour la deuxième version, je voulais quand même que ça fasse ne pas avoir cet effet là. Donc j'ai voulu rajouter un pied de colle. Donc j'ai pris le pied de colle de la chemise de chez Direndo. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Je vous le dirai parce que c'est un de mes futurs projets. Donc j'ai pris le pied de colle de la chemise d'Irendo, que j'ai rallongé pour adapter à l'encolure, et voilà. Et pour faire après la patte de boutonnage jusqu'en bas, j'ai rallongé les pièces de patron que j'avais, et ça donne, attention les yeux, ça donne ça.
Donc c'est pareil, c'est une robe longue. Donc voilà, avec le pied de colle, le même col du coup que j'ai gardé. Et pareil, sans manche, dans une viscose. Je crois que c'était Atelier de la Création, mais je ne suis pas sûre, ça fait bien 2 ans que je l'ai. J'avais 1,50 m, donc j'avais tout juste de quoi faire la robe suffisamment longue, donc j'avais pas de quoi faire ici doubler l'emplacement dos. En fait, c'est joli parce qu'il y a, vous voyez, il y a un empiècement dos et qui se poursuit ici sur le devant avec des fronces. Donc j'aime beaucoup, c'est ce qui m'avait plu dans ce modèle. Et, euh, et donc là, j'avais pas. Alors, c'est pas prévu dans le modèle, mais je l'avais fait moi dans le mien. Et là, j'ai surjeté. Voilà. J'ai pas de surjeteuse, mais j'ai mon amie à qui j'ai offert le sac voyage a une surjeteuse qu'elle utilise pas beaucoup, donc elle me l'a prêté et je l'ai depuis plusieurs mois maintenant, depuis cet été. Et autant jusqu'à présent, je me disais, bon, la surjeteuse, j'ai le point zigzag de ma machine qui est super. Seulement quand on a goûté à la surjeteuse, après c'est compliqué de s'en passer parce que c'est trop bien. Déjà ça va super vite, ça fait un rendu mais qui est tellement mieux que le point zigzag de la machine. Mais c'est trop bien. Donc bon, pour l'instant on fait surjeteuse commune, mais je pense que je vais m'en acheter une parce que je suis vraiment conquise par cette machine. C'est tellement propre, c'est tellement rapide parce que un des modèles en jean dont je vous parlerai la prochaine fois, il faut surjeter, il y a des surpiqûres, il faut surjeter toutes les coutures. Et au début, je l'ai fait avec ma machine, mais c'était super long. À la surjeteuse, en 5 minutes, tout le vêtement est fait, quoi. C'est trop bien. Donc voilà. Alors, le seul truc qui me dérange sur cette robe, c'est que en fait j'aurais dû, en coupant, j'ai coupé droit, et en fait j'aurais dû faire un petit peu comme ça, parce que porter, alors je porte avec une ceinture, mais il y a ça là qui fait un peu sac à patate, et voilà, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, accessoirisé, alors quand je l'ai fini, j'étais trop déçue. Je me dis, ah, avec ce motif, c'est affreux. On dirait, vous savez, les robes de marché, là, qu'on voit dans les marchés de village. Voilà, j'ai trouvé ça mais vraiment super moche. Et j'étais super déçue parce que je me suis dit, ah, j'aurais dû faire une chemise, ça aurait été mieux parce que c'est facile avec un jean de casser un peu cet effet. Gros motif et bon, je l'ai montré à mon mec avec une ceinture, tout ça, il m'a dit que c'était très joli. Bon, il est gentil, donc il me dit pas beaucoup que c'est moche, mais je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment gentil ou parce que je sais pas trop. Alors attendez, je finis le fil de ma pensée. Est-ce qu'il est vraiment gentil et qu'il veut me faire plaisir, ou est-ce qu'il trouve ça vraiment joli? Je sais pas. Donc je vais vous le passer pour vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne avec une ceinture Cézanne. Hop. Donc c'est ça, là, il faut monter un peu et faire blouser derrière pour enlever ce côté sac. Voilà, j'ai boutonné jusqu'en bas. Et bon, ça c'est très large, mais bon, en été c'est pas mal. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette partie-là avec voilà, l'épaule qui descend un petit peu plus bas qu'ici, avec les fronts. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait too much ces motifs ou quoi?
Bon, peut-être après avec des jolies chaussures et des bracelets, tout ça, peut-être ça fait chouette. Bon, dites-moi. Je vais l'enlever. Donc voilà pour ça. Ah oui, pour finir avec la robe. Donc j'ai fait les boutons à la machine et j'ai cousu aussi les boutons à la machine. C'est super rapide, donc ça c'est cool. Mais par contre, ça me fait ça. Alors, et ça c'est sur tous les boutons, donc je vais couper les fils. Mais est-ce que ça vous fait ça, vous? Est-ce que à la fin vous avez des trucs comme ça avec plein de petits fils? Alors j'ai essayé en commençant en plantant l'aiguille en haut et du coup c'est rapide et tout, mais c'est pas super joli. Donc je veux bien vos avis si vous faites comme ça aussi avec la machine. Ben voilà pour les projets que j'ai cousus. Euh, j'ai j'ai quelques achats à vous montrer. Alors dans les projets en cours, je vous parlais encore d'un sac voyage. Donc c'est avec ce tissu pour une de mes sœurs. Voilà, qui est déjà matelassé, donc ça c'est cool. Et j'ai des problèmes pour trouver, ça fait un petit moment que je l'ai coupé, mais j'arrive pas à trouver de fermeture éclair comme ça, dorée, parce qu'il en faut une de 55 pour l'ouverture du sac et j'en ai pas trouvé. Donc je vais repasser au tissu des Ursules pour voir s'il y a du nouveau, mais bon, sur internet, j'ai pas trouvé. Et je le double avec ce voile de coton que j'avais dans mon stock, dont je savais que faire. Et donc, je suis ravie de pouvoir l'utiliser pour ça. Donc, la prochaine fois, il y aura un sac voyage. Peut-être pas la prochaine fois, mais la fois suivante. Dans les tissus que j'ai achetés, donc c'est que des tissus de Sweet Mercerie, donc que j'ai acheté cet été là pendant les soldes. Donc il y a ce tissu que vous devez connaître, qui est un tissu Cézanne. Euh, voilà, j'ai 2 mètres je crois, ou 1,50 m. Je ne sais pas du tout quoi en faire. Est-ce que je fais une robe chemise? Est-ce que je fais une robe longue avec une ceinture? Je n'ai pas trop d'idées pour l'instant. Il faudrait que je regarde un peu qu'est-ce qui a été fait comme robe chez Cézanne. Je ne suis pas sûre que ça m'aille comme coloris. J'ai cédé aux sirènes de la promo et du tissu Cézanne. Donc voilà. Bon, on verra si j'arrive à trouver quoi en faire, mais de toute façon, ça sera pas. Pardon, j'ai la laine qui me gratte. Ça sera pas avant les beaux jours. Et dans la même commande, il y avait un autre tissu Cézanne qui est celui-là, qui est pareil, une viscose, mais qui est très fine, très transparente. Et lui, quand j'ai reçu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai commandé ça? Voilà, c'est. Ah oui, là, vous avez la bonne couleur. Et j'ai pareil, je crois avoir 1,50 m. Et alors là, mais encore plus, parce qu'il est vraiment très très fin. C'est vraiment, il faudrait faire une blouse avec. Donc j'ai commencé à regarder le podcast du Lapin d'Alice où elle fait une blouse de chez Liz Taylor. Et bon, je le dirai tout à l'heure. Et à manches longues avec un empiècement rond là. Et je me suis dit que peut-être ça irait bien parce qu'une robe, bon, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ce crêpe de viscose léopard. Toujours chez de Sweet Mercerie. Donc ça, je veux faire une robe. J'ai déjà une robe longue à manches longues. J'ai déjà le modèle en tête et j'ai commencé une toile dans un tissu. Ah, mais d'ailleurs le même tissu que la doublure de mon pantalon Harper. Dans du tissu jaune, quelle surprise.
Et voilà, je le trouve vraiment super beau, super tombé. Il n'est pas transparent. Donc, voilà, il me tarde de faire cette robe. Pour cet hiver, je pense que ça sera très joli. Voilà. Ensuite, j'ai commandé, toujours chez Sweet Mercery, un tissu Oxford blanc. Donc, ils sont tous lavés et tous repassés. Donc, ça, c'était initialement pour faire une chemise pour mon copain. Alors, sauf que j'ai du mal à trouver du tissu pour chemise qui ressemble au tissu de chemise qu'on trouve dans le commerce, qui à la fois qui se tient bien et qui à la fois se repasse bien, parce que là, je l'ai repassé, mais on voit encore qu'il y a des petits plis, des tout petits plis. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai trop essoré? Parce qu'il faut savoir que je l'ai lavé déjà 3 fois ce tissu, parce qu'à chaque fois que je l'étends, et quand il est sec, que je le récupère, il y avait des fientes d'oiseaux dessus. Donc voilà, c'est son 3e lavage. Alors. Mais déjà au premier lavage, au premier lavage, déjà, je trouvais qu'il était rigide, et donc je sais pas trop. Pour la chemise, parce qu'en plus, si ça se froisse beaucoup, mon copain, ça va le saouler très très vite. Donc voilà. Et ensuite, comme dernier achat chez Emmaüs, j'ai acheté cette chemise. Cette chemise homme taille 42, je crois. Oui, 41-42. Voilà, hop. Parce que j'aime beaucoup le tissu. Et vous voyez ce tissu de chemise, j'ai du mal. Alors peut-être du chambray. Ah voilà, peut-être qu'il faudrait que j'achète du chambray. Et donc c'était une ancienne chemise de la Redoute. Et je vais le découper. Je pense qu'il y a la taille pour que je fasse une chemise Mélilo. Voilà, ça y est, je me souviens. La chemise Mélilo d'Irendo. J'adore cette chemise. Je trouve qu'elle tombe trop bien. Elle est super féminine. Elle est marquée à la taille. C'est trop joli. Donc j'en ai fait 2 modèles. Un modèle manche courte dans un tissu atelier brunette. Et un modèle corail. C'est ma version préférée. Qui était initialement une toile, mais celle que je porte le plus, à manches longues, donc, et avec la patte de boutonnage cachée. Donc c'est ce que je vais faire dans cette chemise. Je pense qu'il y a assez de tissu pour la faire. Et donc ça fait une chemise à 1 € avec les boutons. Je ne sais pas si je les récupérerai pour ce projet-là. Mais voilà, ça fait un tissu à 1 € pour faire une chemise, c'est pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai tout fait pour la partie couture. Et je vais en terminer avec ce podcast. C'est bon, tenez le coup, c'est bientôt fini. Avec cette revue, la revue dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une revue qui sort 4 par an, où c'est un peu l'équivalent de Topo, si vous avez des enfants, vous connaissez peut-être, où c'est de l'actualité en bande dessinée. Donc c'est des dossiers d'actualité qui sont très bien documentés et en bande dessinée. Donc c'est super intéressant. Il y a une partie histoire sur l'histoire de la vaccination. Il y a une partie sur le langage. Il y a un dossier sur les prêts bancaires, quand les banques revendent votre prêt bancaire à des sociétés de recouvrement. Il y a une partie sur l'industrie du porc en Bretagne avec les lobbies et tout ça. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Il y a une partie aussi qui est super intéressante sur la voiture, comment la société s'est organisée et donne de l'espace notamment aux voitures, notamment par les parkings et tout ça, au détriment des piétons et des cyclistes et tout ça. Non, vraiment, elle est géniale cette BD, je vous la recommande. Ça, c'est le printemps, c'est le numéro du printemps 2024.
Voilà, donc j'en termine, parce qu'on m'arrête plus là, on dirait. J'en termine avec ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment, que voilà, que ça vous a, qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!